Le MMA est un sport professionnel et lucratif, très lucratif pour certains combattants comme Conor McGregor qui lui peut gagner des millions. C'est quand même important de pouvoir vivre de son sport. Moi j'ai eu la chance de le Ouais. faire dans le foot, vu l'exigence de ces sports-là. Euh, Aujourd'hui tu gagnes bien ta vie en faisant du MMA? On peut gagner très bien sa vie en faisant du MMA? Oui, oui, oui. Alors tout est, Ça dépend des combattants. ça dépend de enfin, toute proportion gardée. Enfin, voilà, il y a des gens, voilà, ils vont gagner 100 000, c'est pas assez pour eux, tu vois ce que je veux dire? Moi, dès que j'ai commencé le MMA, quand j'ai fait, bah, je le dis, on s'en fout parce que c'est comme ça, tu commences souvent par 10 000 plus 10 000 si, 10 000 plus 10 000 si tu gagnes. Ah, c'est déjà super, c'est déjà magnifique. Mais c'est clair, si tu compares à McGregor qui prend ou à Khabib qui prennent leurs millions ou leurs 2 millions, bah ouais, forcément, Eux, ils vont te dire, c'est eux, ils des peuvent cacahuètes. prendre 1 million par Ils combat. peuvent prendre même ouais, légèrement plus. Ouais. Ceux qui sont vraiment voilà, des superstars, voilà, on va appeler ça comme ça, des superstars, à la hauteur de Michael Jordan était en NBA, ouais, les gars gagnent superbement bien leur vie. Donc, on va dire pour quelqu'un de moins connu à l'UFC, ça va être 10, 15 Non, 000. ça c'est les tout débuts, ça C'est c'est les les tout tout débuts, débuts. ça c'est les tout débuts. Et après, mais je veux dire, tu prends le même combattant, tu le changes de catégorie, un gars en poids lourd et un gars en poids léger, ils vont pas gagner la même chose, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est archi varié, c'est archi varié. Un combattant de MMA peut combattre jusqu'à quel âge d'après toi et les poids lourds? Aujourd'hui, tu as 30 ans? Moi, j'ai 30 ans aujourd'hui. Ma division, c'est plus particulier parce que je pense qu'on peut aller plus loin. En tant que poids lourd, je pense que je peux aller. Il y a des gars dans la division. Celui qui a la ceinture actuelle est aux alentours de 40 ans, tu vois. Donc, ça me laisse 10 ans devant moi. Tu vois, sachant qu'en plus, j'ai pas beaucoup de vécu dans ce sport-là, donc j'ai pas reçu beaucoup de coups, donc Oui, j'ai t'es pas pas beaucoup de abîmé. blessures, je suis Ouais, pas abîmé. ouais. Je pourrais tirer, si tout va bien, si la santé le veut. Je pense que je pourrais aller jusqu'à 40 ans, donc ça me laisse 10 ans. T'as une famille, j'imagine que tu as une femme. Comment elle vit ça? Est-ce que quand elle a la trouille un peu quand tu combats, est-ce que elle vient voir tes combats? Non, elle regarde pas. Elle regarde pas. Elle attend mon coup de fil le soir ou le lendemain, en fonction du décalage horaire. Elle attend les news, sinon de la famille, de ma sœur ou de je ne sais qui, Ah mes ouais, c'est cousins ou je sais pas qui, mais elle ne regarde jamais les combats. Regarder un combat quand un proche va combattre, c'est encore, je crois, même plus de pression que le combattant lui-même. C'est un sport, mais c'est plus qu'un sport, en fait. Et des fois, ça peut être dur pour certaines personnes qui ont un rapport, parce que ça reste quand même un sport violent, qui ont un rapport avec la violence assez... Voilà, ça dépend de chacun. Donc, ouais, ça peut être dur, notamment pour maman aussi. ouais, oui, pour les parents. Oui, c'est vrai Voilà, qu'on c'est parle de ça. ta Papa, femme. ça va, papa, ça va. Non, il n'y a pas de souci, papa. Mais maman, par exemple, c'est très dur aussi. Ouais, et puis ça dépend aussi de comment on tourne le combat, parce que parfois, Oui, c'est ça aussi. Mais malgré tout, au démarrage, tu sais pas comment ça va se tourner. Donc, tu as peur, tu vois. Planète Lisa sur France Bleu.